Salut, on est reparti sur le camion. Donc comme convenu, aujourd'hui on s'occupe de ça. On s'occupe peut-être de ça. On s'occupe de ça. On s'occupe de ça. Et on va voir aussi pour s'occuper de ça. Allez, je vais commencer par le plus critique. Ici, j'ai carrément de la rouille perforante. Donc là, on va retirer le phare, enfin le feu arrière, pour se faire un peu de place. Donc ça doit être du 6. Oui. Donc là, pour le coup, ça m'a l'air assez simple. Pour démonter les différents éléments, c'est super accessible. Et ça, c'est cool sur ce genre de véhicule. Pas trop à se casser la tête, quoi. Bon, à savoir que j'ai débranché la batterie parce qu'il m'est arrivé une petite surprise que je vous expliquerai certainement en fin de vidéo. Donc, pour rappel, c'est important de débrancher la batterie quand on va procéder à de la soudure sur de la carrosserie. Parce que là, bien sûr, je vais découper hein, et ensuite je vais devoir ressouder une plaque. Donc j'ai acheté la plaque, j'ai acheté de l'après et on va faire ça au semi-auto. Par contre, mon semi-auto, j'ai que du fil de 0,8. Ça aurait été peut-être intéressant de le faire en 0,6. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je ferai des essais. Et si ça va pas, bah, j'irai chercher du fil en 0,6. Alors, niveau connectique, c'est plutôt bien foutu. Ok, donc ça, c'est le bouchon d'étanchéité. Je vois qu'il y a un petit rilsan ici. Certainement, quoique c'est bon, pas besoin de le retirer. Hop, et là on a notre cosse. Ok. Alors là, bien sûr, on avait bien vu cette zone. Hein, tu vois, c'est bien attaqué. Donc ça, je vais tout découper. Par contre, là, je vois qu'il y a aussi un petit peu de merde. Ouais, ça va être un peu plus problématique parce que là, il y a la pâte au-dessus. Ça vient jusqu'en dessous là. Oh. Bon, bah il y a du boulot. Et puis là, je suis en train de me dire qu'il serait peut-être judicieux d'enlever le marchepied là. Dans le sens où ça me permettra d'accéder peut-être plus facilement avec le mag. Donc le mag, c'est le poste à souder. Hein. Il y a de la terre qui s'est foutue là-dedans et tout. Oh. Ah, il y a un peu du job. Je vais retirer la plaque. Donc là, je verrai, soit j'en profite pour la recoller, soit je la change. Bon, sûrement que dans un premier temps, je vais juste la recoller. On va limiter les frais. Hein. C'est une plaque, c'est vite 20 ou 30 balles, je crois. Hein. Oh là 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 là. Bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Refais voir la clé là. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Bon, je vais être bon pour refaire tout l'arrière. À mon avis, là, ça va être pareil. Il y a du mastic qui a été remis, mais... Ah ouais, d'accord, de la mousse polyuréthane et du mastic. Waouh, ça, c'est pas très cool. En plus, ça, la mousse polyuréthane, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée dans le sens où ça doit retenir l'humidité plus qu'autre chose, quoi. Je vais voir aussi bien, je vais carrément couper toute la zone. Et je me mets une plaque plate. Je refais pas l'emplacement de plaque, elle sera un peu inclinée, mais c'est peut-être pas grave. Au pire, je referai un support en dessous. Bon, déjà, c'est bien. Les pattes d'attache des feux, elles sont pas prises sur cette partie-là. Donc ça me fait ça de moins à devoir gérer. Parce que là, je t'explique pas, si ça avait été le cas, ça aurait pas été la même. Donc ouais, j'ai de l'après, j'ai du mastic, j'ai la tôle pour venir refaire ce que je pensais de base être juste cette partie-là. Donc j'aurais peut-être même pas assez de tôle. Il faudra que j'aille en rechercher.
Les joies de la mécanique. Quand tu commences à creuser un petit peu, tu te rends compte que c'est pas forcément aussi simple que ce que tu l'aurais espéré, quoi. Donc ça en haut, ça en bas, ok. Oh là 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 là. Bon, on va essayer d'assainir le maximum. Je vais démonter le marchepied, du coup, ouais. Allez, mais... là. Waouh. Oh, ma zette. Donc là, tu vois, je vais m'occuper de ceux-là. Là. Il y en a 2 ici. Donc là, normalement, la péteuse, elle passe. Et de 1. Là, et de 2. Bon, faut que je vous montre un truc. Là, on est 2 jours plus tard. J'ai pris la pluie, j'ai pris... Enfin bref. Et en plus, je suis en train de me casser les dents sur ça, là. J'ai les vis ici. Là. Je sais pas si vous allez bien les voir. Là. Bref, c'est les vis qui maintiennent les supports de feu arrière. Impossible à virer. Impossible à défaire. J'ai beau dégripper, j'ai laissé agir, tout ça. À la péteuse, 400 Nm, ça part pas. J'ai essayé avec mon support à douille et une grosse rallonge, un gros tube. Ça marche pas. Donc bah là, je crois que je vais y aller un petit peu en mode désespéré. Allez, ça y est, quand c'est pas la pluie, c'est le bordel. Bon bref, je vais commencer à découper. Peut-être qu'en découpant les sections, ça me fera de la place pour accéder derrière. Le problème, c'est que la tôle, si tu veux, ça fait un petit décroché comme un peu comme là, hein, finalement, tu vois. Et les boulons, ils sont à l'intérieur. Enfin, les écrous. Du coup, je peux même pas dire de mettre un casse-écrou, tu sais, les genres d'entretoises avec un pointeau là qui vient casser l'écrou. Je peux même pas y passer. Donc voilà, là, c'est un peu la merde, je vous avoue. Mais bref, on va essayer de découper, de faire un peu de place. On va voir si on y arrive comme ça. Sinon, bah, de toute façon, il faudra bien que je trouve une solution. Mais là, pour l'instant, je l'ai pas. Donc ça, c'est du cruciforme. Pas de problème. C'est pénible ça quand tu bosses dehors, que tu peux pas avancer comme tu veux. Le temps qui est toujours un peu mitigé. C'est quand c'est hier matin, je sors tout le matos. Je commence à bosser, machin, à essayer de me reprendre la tête sur les boulons des supports de feu arrière. Là. Il se met à flotter. Du coup, je range tout. Je remonte chez moi. 2 secondes après, grand soleil. Je me dis, bon, j'attends 2 minutes et je ressors les outils. Sauf que bien sûr, du coup, le sol c'était tout trempé. Et derrière, il s'est remis à flotter. Donc bon, c'est pas comme on veut, quoi. Donc là, ouais, c'est oxydé un peu là. Il y a un petit peu d'oxydation. Ça m'étonne que très peu hein, quand tu vois l'état de la tôle. Ah putain. Oh. Ouais. Ok. Donc là, on est pas mal. Il y a de la mousse polyuréthane de partout. Oh là là. Bon, là, ouais, je vais mettre un scotch pour me délimiter une petite épaisseur, comme je vous expliquais, hein, pour garder quand même ce rebord qui est plutôt propre. Donc là, je vais faire ça au Chatterton. J'ai du scotch de masquage, mais le problème, c'est que ça va être trop épais. Et c'est juste pour avoir un guide visuel pour le disque de meuleuse. Allez, on dirait qu'on est à peu près pas mal. Et là-bas, de toute façon, je vais couper ici, hein, le long de la soudure originale. Du coup, je pense à mes EPI, lunettes comprises. Vous êtes nombreux à me le faire remarquer à chaque fois. Alors, je ne vous cache pas que c'est un peu relou, mais vous avez raison. C'est important. Allez.
on a enlevé le plus gros. Bien sûr, il commence à pleuvoir. Une fois n'est pas coutume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai sorti un disque à lamelles. On va essayer de venir gratter. Tu sais, là, c'est de la soudure par point. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est soudée par point sur la tôle de derrière. Donc on va essayer de venir gratter la matière au niveau de la soudure pour pouvoir retirer le surplus. Et après, on viendra tout nettoyer ce qu'on peut avec toujours le disque à lamelles. Donc on va voir. J'ai un disque à meuler aussi, mais disque à meuler, je suis moins fan. Enfin bref, on va essayer ça. Et si vraiment je vois que je galère, je sortirai le disque à meuler. Peut-être sortir comme ça là. Ok. Bon, voilà, c'est nickel. Puis en plus, je vais m'en resservir comme point d'appui pour mes nouvelles tôles. Donc là, j'ai encore un peu du nettoyage à faire. Ouais, bien brossé, bien frotté, bien gratté. Donc là, les deux côtés, c'est bien parti, c'est nickel. Je suis content, les pâtes, là, j'avais peur que ce soit bouffé aussi par la rouille, vu les taxes que c'était en surface. Mais non, c'était vraiment la tôle là et ici, quoi. Donc avec l'agglutination de merde, hein, comme je vous le disais. Tu vois, les roues, à mon avis, d'origine, il devait y avoir des bavettes. Donc même si c'est moche ce genre de truc, les bavettes, c'est vrai que c'est pas très esthétique. Et encore que là, sur un utilitaire, on s'en fout un petit peu, mais laissez-les, quoi. Parce que là, vous imaginez bien, s'il y avait eu les bavettes, bah, il y aurait peut-être eu quand même ce résultat, mais peut-être dans 10 ans, quoi. Enfin voilà, bon bah écoutez, moi là de toute façon, là il pleut à mort, encore une fois, tu vois. Je fais des sessions de 1 heure de travail, après je suis obligé de couper. Donc bah je vais m'arrêter là, il faut que je rentre les outils, hein, je ne vais pas laisser ça sous la flotte. Nettoyer un peu les déchets de ferraille que j'ai mis par terre et puis je vais me mettre à l'abri. Bon bah de toute façon nous on se retrouve dès que je peux. J'espère juste que je pourrai sortir la vidéo dans les temps, bah, sinon bah, tant pis, hein. De toute façon s'il n'y a pas de vidéo un mardi, il n'y a pas de vidéo un mardi. Bon allez, à toutes. Bon ça y est, je crois que cette fois le soleil est revenu et ça fait plaisir. Donc je me suis permis un peu d'avancer hors caméra. Donc j'ai continué à découper un petit peu tout ce qui n'allait pas. Donc ici, hop, je suis allé un peu plus haut. Il va falloir bien sûr que je nettoie mieux que ça pour pouvoir souder ensuite, puisque là je vais remettre une plaque ici. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Et je voulais vous montrer, j'ai mis du convertisseur de rouille. C'est franchement super efficace. Donc il y a des endroits où j'ai dû retravailler encore un petit peu. Tu vois là, j'avais pas vu, mais c'était aussi perforant. Donc j'ai tout retiré, ce qui était un peu trop fin, un peu trop pourri. Donc voilà, là j'ai mis du convertisseur de roue. Il faudra que je nettoie encore un peu plus, hein, mais je pense que je sais pas, il faudrait que je sorte le Karcher limite, mais je vais voir. Je vais déjà nettoyer propre là, mettre du scotch pour faire en fait mon gabarit que je vais venir coller ensuite sur ma tôle. Je suis allé chercher de la tôle de 1 mm ce matin, donc ça va être là-dessus. Comme ça au moins, bah voilà, j'ai juste à récupérer mon bout de scotch, le coller dessus et découper autour. Et normalement la tôle devra faire pile poil les dimensions souhaitées. Donc là je vais commencer par mettre un premier morceau en bas. Est-ce que... Ouais, on va la faire venir jusqu'ici. Comme ça. Est-ce que ça va le faire ça? Parce que là je vais avoir un rebord du coup. Non, on va se mettre au-dessus. On va se mettre là. Ok, ici. Et comme ça là je pourrais ressouder ma petite partie qui était un peu faiblarde ici. Hop, là l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui suive au mieux les contours. C'est le genre de truc qui prend un peu du temps. Vous imaginez bien que sans faire ça, prendre des mesures et tout, les angles, c'est un coup à se planter. Pour les autres côtés, au niveau des feux et tout ça là, je vous cache pas que je sais pas encore comment je vais procéder. À mon avis, ça va être un peu du Lego, du mécano. Ça va rappeler l'enfance. On va y aller à tâtons. L'essentiel étant simplement d'avoir quelque chose de correct et d'un minimum esthétique, mais surtout qui ne rouille plus, quoi. C'est vraiment ça l'intérêt, hein, parce que j'aurais très bien pu remettre un coup de mastic et dire hop, on n'a rien vu.
Le problème, c'est que moi, je le sais, quoi. Et puis, bah, c'est pas comme ça qu'on va garder un véhicule nickel. En fermant les yeux, ça marche pas. Hop, voilà. Donc là, je vais décoller ça gentiment. Hop. Parfait. Impeccable. Ça y est, je suis en place, prêt à souder. Donc là, j'ai mis la tôle en position. Je l'ai tenue simplement avec 2 petites pinces. Donc là, l'idée, ça va être de souder par points. Le but, c'est pas de tout faire fondre et de risquer de déformer la tôle. Du 1 mm, ça a vite fait à déformer. Sinon, autre chose que vous n'avez pas vu, mais j'ai refait bien sûr les trous, passe-câbles et tout ça en dessous là. Je l'ai fait hors caméra. Honnêtement, j'aurais dû les marquer au crayon quand j'avais le scotch pour les faire vraiment pile poil. Là, j'ai dû faire un peu au jaugé avec des mesures. Ça tombe plutôt pas mal en face, donc c'est pas très important, mais j'aurais pu faire mieux. Quoi qu'il en soit, là, ce sera comme ça. Et on passe tout de suite à la soudure. Écoute, le réglage a l'air plutôt bon. Allez. Bon, j'ai la chance qu'il n'y ait pas trop de vent. Parce que là, au semi-auto, avec le gaz, je vois pas. J'y vois rien. Bon les gars, on est quelques jours plus tard. Je vous cache pas que j'ai franchement galéré, c'était trop la misère, surtout pour aller souder là-dessous là. Donc j'ai fait quelques points, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas très beau, mais ça tient. Là j'ai fait vraiment des gros pâtés, mais c'est pareil, là ça va être recouvert après, donc c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, là j'ai pris franchement 1 ou 2 jours pour me vider la tête, pour souffler un petit peu. Et là je vais m'y remettre un petit peu à tête reposée. Donc là l'idée, on va mettre cette barre par là, par derrière, comme ça là. Voilà, pour renforcer un peu le bas. Et après, je viendrai faire des ailettes qui vont suivre en fait la courbe de cette pièce-là, là, histoire de pouvoir après mettre une tôle par-dessus. Donc des ailettes avec un petit retour, je pense. Je vais voir, je vais essayer de faire comme ça. Je pense que c'est le mieux à faire pour récupérer quand même une rigidité. Hein. Là, on a quand même la partie ici qu'il faut renforcer. On a tout ça. Après, pour le support de plaque, je vais voir. Peut-être que je vais changer les loupiottes, histoire de mettre des trucs qui soient en surface, quoi, plutôt que des choses qui s'intègrent dedans. Ça m'évitera des découpes. Donc, on va voir. Je vais faire tout ça. On va avancer. Puis, on verra où ça nous mène. Mais là, je commence un peu à regretter. Je vous le cache pas. Mais bon, allez, on y va. De toute façon, maintenant que c'est comme ça, on va pas y laisser comme ça. Hein, donc, faut avancer. Allez, go. Hop, donc là, on a dit un truc comme ça pour récupérer à peu près la hauteur ici. On n'est pas à 5000 près. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recouper. Ça sert à rien d'avoir trop long. On va couper là. Hop. Mieux. Oui. Donc comme ça, au moins, je m'aligne bien là et là. Et tu vois, la tôle, elle a un peu bougé là. Donc je vais faire mes points petit à petit en tenant avec des pinces et des cales, je sais pas trop. Putain, ça pète. Très bien. Bon, ça a l'air de vouloir marcher. Yes. Après, encore une fois, ce sera derrière ça, hein, mais bon, c'est histoire d'avoir quelque chose à minima propre. Ah, cette cagoule, je te jure. Dites-moi si vous connaissez des cagoules où c'est couvert, là, j'en sais rien, des trucs intégrales. Parce qu'en fait, j'ai la lumière qui passe là derrière. Du coup, ça me fait plein de reflets et je vois rien.
Ça me saoule. Bosser avec du matos de merde là. Ok. Là tu vois, si ça tenait qu'à moi, je peindrais tout l'intérieur là. Et je mettrais tout des pièces métalliques à la con, c'est des gros boulons, des machins. Tu vois, quitte à avoir un truc un peu moche comme ça, et bah pousser le moche jusqu'au bout pour en faire une œuvre d'art. Chiche. On verra. Je vais avancer aussi bien je fais ça. Donc là, ce que j'ai fait avant d'attaquer, c'est que j'ai retiré un peu toute la tôle là du haut pour être sûr que je sois bien en affleurement. Donc à chaque fois, après, je vais venir taper un petit peu pour me mettre bien à fleur dans tout le long, quoi. Et là, je me rends compte qu'ici, je suis trop rentré. Voilà, tu vois, j'ai fait ça. Comme ça, au moins, en fait, au fur et à mesure, je vais venir repousser la tôle bien contre pour que ce soit à peu près propre, quoi. Bon, j'ai avancé un petit peu hors caméra, j'ai fait des petites pattes. J'ai simplement pris la taille ici, donc 7 cm, et l'épaisseur de ça, 3 cm, pour me faire justement des petits renforts qui vont venir comme ça, tu vois. Et au moins là, je serai dans l'alignement des trucs, tu vois, ici. Et comme ça, je pourrais me souder une plaque déjà pleine sur tout le cul, là. Comme ça, au moins déjà, il y aura le milieu qui sera fait. Et après, en dessous, bah, je verrai, soit je mettrai un fer plat de là jusqu'ici, soit je mettrai un tube carré, ou soit je mettrai peut-être même rien, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, on verra, de toute façon, on va y aller petit à petit. Donc là, je vais marquer l'emplacement de mes petites équerres. Hop, ici, avec d'ailleurs mon équerre. Hop. Voilà. Et là, on va se mettre, je sais pas moi, ça, pour avoir notre distance approximative, hein, pour les... Hop, on va se mettre par là. Pareil ici. Voilà. Là, on n'est pas au millimètre, hein. C'est pas quelque chose qui va se voir. Même si, bon, essayer de faire quand même propre, hein, bien sûr. Hop, comme ça, pour avoir un repère visuel, pour les mettre à peu près droite. Après, c'est pareil, hein, on n'est pas non plus au millimètre là non plus. Hop, comme ça, là, je sais que je peux me mettre, paf, ici. Et l'idée, c'est qu'en fait, sur ces cornières là, tu vois, c'est juste de la tôle et une cornière, hein, grosso modo. Et sur la cornière, après, donc là, bien sûr, je vais lisser, hein, pour pas qu'il y ait les points de soudure qui fassent une boursouflure. Et après, à l'endroit justement où il y aura la plaque, je vais faire des petits trous dans la plaque pour pouvoir venir après avec mon poste à souder dans les trous pour venir en surface pour souder tout simplement sur chaque patte. Donc là, on va souder ça. Ok. On va se mettre un minimum droit aussi comme ça. Ok. Ok. Et voilà. Donc là, ouais, tu l'auras compris, hein, ça va servir de support pour faire la finition. Bon, après, voilà, je m'en fous un peu de l'esthétique, hein. De toute façon, je vais mastiquer au taquet. Quand on n'est pas bon en tôlerie, ben, faut être bon en mastic. Et donc, voilà, ça va avoir aussi l'intérêt de, tu vois, de renforcer aussi la partie ici, là, que j'ai refaite. Comme ça, au moins, là, on a vraiment quelque chose de robuste. Et là, bah voilà, on va mettre les deux autres.
J'ai fait un trou. Ok, mieux. Donc là, je vais m'occuper du feu arrière, enfin de l'espace du feu arrière. Donc là, je vais boucher ici, plat, comme ça. Hop, je vais venir marquer par derrière. Hop. Voilà. Là, l'idée, ça va être de boucher ça pour me mettre une plaque droite après, pour pas m'embêter avec trop des courbes. Ok. Bon les gars, j'ai avancé un peu hors caméra, donc vous l'avez vu, j'ai mis de la peinture quand même à l'intérieur. Donc je vais recouvrir propre, hein, je ne vais pas faire l'idée que j'avais au départ de mettre des trucs un peu à la con. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coup de peinture, parce qu'en fait, à chaque fois que je reprenais le boulot le lendemain, j'avais tendance à avoir de la petite rouille de surface, tu vois. Donc là, j'ai tout nettoyé, j'ai mis un coup de bombe. Au moins, voilà, ça va éviter ce phénomène. Et hors caméra, du coup, ce que j'ai fait, c'est que bien sûr, bah là, j'ai reblanchi l'endroit où je vais devoir souder mes futures pièces. Ici, où il y aura les points de la plaque. Donc la plaque, je l'ai faite, elle est là. Et là, c'est pareil, tu vois, j'ai pas l'intérieur. Parce que celle-là, elle va venir comme ça. Hop. Tu vois. Et je vais venir souder donc dans les points ici, là, tu vois. Comme ça, au moins, voilà, il y aura de la peinture déjà derrière. Ça m'évitera de galérer. Donc c'est ajusté, mais bon, ça, voilà, à une main, c'est un peu galère. Mais voilà, grosso modo, ça va donner ça. Et ici, en dessous, je ne sais pas encore si je vais venir me repiquer pour faire pour fermer, hein, en fait, tout simplement. Donc là, je vais commencer d'entrer par plaquer au milieu. Bon, bah, comme d'hab, la GoPro a planté. Donc hier, bah, simplement, j'ai terminé en remettant une couche de peinture pour protéger l'arrière, hein, pour la nuit. Donc là, je me suis fait des petites plaquettes comme ça de 4 cm d'épaisseur, enfin de largeur. Et du coup, ouais, finalement, je vais quand même fermer ici, tu vois. Je vais venir fermer, donc j'en ai fait plusieurs, hein, donc on va mettre ça. Bien sûr, avant, je vais remettre un coup de disque. Bon, là, vous l'avez remarqué, mais j'ai sorti la filaire. Ma meuleuse filaire, hop, il se barre parce que ma Axio en 125, elle a cramé. Donc la Axio, c'est celle-là. Donc pour info, ça fait 4 ans que je l'ai. Je lui en fais voir quand même pas mal, hein. On peut voir qu'elle a vécu. Clairement, je l'ai beaucoup utilisée de manière intensive. Quoi qu'il en soit, j'ai prévenu Ainel. Dans le sens où, voilà, moi je voulais essayer de la démonter pour regarder un peu ce qu'il y a. Je pense que c'est un fil qui a dû fondre. Donc voilà, j'ai vu avec Ainel, ils sont chauds pour que je fasse ça en vidéo, pour qu'on voit ensemble le problème qu'il y a. Comme ça, moi, je peux leur faire remonter l'info. Et c'est aussi ça l'avantage, tu vois, d'être partenaire avec des marques qui jouent un peu le jeu comme ça, c'est qu'on peut vraiment travailler un petit peu sur les outils avec les retours d'expérience, tout ça. Donc bah là, j'utilise la filaire. Et pour ce qui est de la réparation de la Axio, ou du moins du diagnostic, on fera ça sur la chaîne test. Allez, go! Voilà, comme ça, là, ce que je fais, c'est que je vais commencer par pointer en bas, proprement. J'ai fait ma plaque pour qu'il y ait un petit peu de surplus, donc je mettrai 2-3 points de soudure sur le haut. Ensuite, je viendrai avec mon disque à lamelles affleurer jusque sur la tôle d'ici, là. Et comme ça, après, je viendrai pointer pour finaliser.
Je vais avancer un peu en haut aussi. Petit coup de disque à lamelle pour réduire un peu l'écart. Ok. Bon, voilà, cette misère. Ouh. Bon, voilà un peu ce que ça donne. On va pas se mentir, c'est pas très glorieux, hein. Évidemment, le mastic fera son affaire. Donc là, je vais remettre un coup de bombe déjà. Donc encore une fois, ça c'est vraiment provisoire hein, pour éviter la rouille. Le temps que j'applique mon vernis, enfin mon vernis, qu'est-ce que je raconte? Mon mastic, dans le sens où bah là le mastic je ne l'ai pas encore. Donc il va falloir que je le commande pour pouvoir continuer. Donc en attendant, ça protège. Donc là c'est de la peinture anti-rouille, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bien sûr je l'enlèverai. Et encore une fois, à l'intérieur, c'est pareil. Il faut que je le commande aussi, c'est le traitement pour les corps creux, pour faire l'intérieur. Donc ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais d'abord mettre ma première couche d'enduit, de mastic grossier, poncer le surplus, remettre une deuxième couche pour faire à peu près propre. Et après, je viendrai percer des petits trous avant mon mastic de finition pour insérer le produit, justement. Donc voilà. Bah nous, en ce qui nous concerne, de toute façon, on va s'arrêter là, hein, parce que bon, la vidéo est déjà très longue. Et puis, bah, comme je vous l'ai expliqué, il faut que je commande tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite. Et je tenais à tous vous remercier aussi, j'en profite maintenant, pour tous vos commentaires sur la vidéo précédente, tous vos petits conseils. Notamment déjà utiliser la chandelle sur une cale, pas directement sur l'herbe. Vidanger mon pont. Enfin, vérifier le niveau du pont, parce que vous savez, j'avais une fuite au niveau de mes spies, donc ça, je vais y réparer plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est pas la priorité, dans le sens où, à mon avis, la fuite n'est pas très grosse, et ça, vous me l'avez confirmé aussi. Donc voilà, j'en profiterai, je les ferai, mes spies, quand je changerai mes garnitures de frein. Je ferai tout ça en même temps. Je pourrai vérifier les roulements aussi. Enfin bref, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mardi prochain. Hein. Et en attendant, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Enfin, faites tant mieux quoi qu'il en soit. Allez, ciao! Ça va être très bien. Ça va être très bien. Ok.